Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer votre propre chat GPT sur votre ordinateur et hors ligne. En fait, il s'agit d'un ersatz de chat GPT, c'est un programme open source qui s'appelle GPT Hall 4. Il fonctionne comme chat GPT, si ce n'est qu'il est dans votre ordinateur, donc toutes les données que vous rentrez dedans, elles restent dans votre ordinateur, personne d'autre peut les exploiter. Il n'a pas besoin de connexion internet, sauf que bien sûr pour installer et télécharger les modèles. Et il peut marcher sur le processeur. En fait, ce programme-là marche essentiellement sur le processeur. Donc il est un peu lent. Il est aussi français. C'est bizarre, mais là je lui ai demandé la recette du chili con carne et il me répond en français. Bon, j'avoue qu'il est quand même plus réactif et il répond plus précisément en anglais. Hein, c'est un début. Mais il est français. Bon, c'est pas top top le résultat, parce que vous voyez, des fois il me marque un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est déjà pas mal pour un début. Là aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'installer et comment le personnaliser pour faire un peu ce qu'on veut avec. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va aller télécharger le logiciel. Donc pour ça, on va aller sur la page GitHub du logiciel. Je vous fournirai dans la description le lien direct. Alors, il suffit de descendre. Donc vous voyez, cette page vous explique exactement tout le produit avec les modèles qu'on peut installer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'installation. Donc, si vous êtes sur Macintosh, vous cliquez Macintosh, sur Ubuntu, et moi je suis sur Windows, donc je prends Windows. J'enregistre. C'est assez simple. Et j'ai plus qu'à l'exécuter. Une fois avoir exécuté mon programme, il m'affiche cette information. Ça peut arriver sur certains Windows, comme Windows 11. C'est pas un programme qui a été compilé officiellement. Bon, vous risquez rien, mais il vous affiche ça, c'est normal. Donc en fait, il suffit de cliquer comme je l'ai montré là-haut, et ensuite exécuter quand même. Et le programme va s'exécuter. On va attendre. Suivant. Comment il veut l'appeler? On accepte. Il suffit de suivre ce qu'il vous demande. Une fois qu'on a installé, on va l'exécuter. Après, on tourne là-dessus. La demande, et qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande des modèles de langage. Le modèle de langage, ce sont les cerveaux de l'ordinateur, c'est les données en fait. Nous, moi en tout cas, comme je suis français et que j'ai un petit ordinateur, je vais prendre des modèles 7B. Voilà, Wizard 7B, ou ça s'appelle Vicuña 7B. Donc vous voyez, d'ailleurs j'ai téléchargé un, vous voyez, already installed. Et donc là, je vais installer Wizard. 7B, ça veut dire 7 milliards de combinaisons. 13B, c'est pour 13 milliards de combinaisons. Vu que j'ai un processeur i3 de 10e génération et qui est assez lent, et que je n'ai 4 cœurs, je peux prendre que des modèles 7B. Sinon, il va falloir une plombe avant qu'ils répondent. Donc là, moi j'ai pris celui-là, et là, je prends Wizard. Donc en fait, que vous prenez l'un ou l'autre, c'est pareil. À savoir que Vicuña, en français, il est quand même plus pertinent. Une fois les modèles de langage installés, on peut y poser des questions. Et on peut même y donner un rôle, ou une fonction bien précise, si vous préférez. Dans mon cas, moi, je vais donner une fonction d'expert WordPress. Vous voyez, donc d'ailleurs, là, j'ai posé la question, bonjour, je dois créer un site internet, je veux un blog pour des photos. Et là, il me répond, et dans sa réponse, il y a des questions pour me guider dans la création de mon site. Alors, comment j'ai fait ça? C'est très simple, on va sur la petite roue crantée. Ici, on a instruction. L'instruction, c'est ce qui va se passer avant de démarrer. Quand vous allez poser une question, il va lire l'instruction. Donc là, dans l'instruction que je lui ai donnée, je lui ai dit, et bien sûr il faut l'écrire en anglais, hein, donc là je traduis, tu es un expert WordPress depuis 20 ans, tu connais les modèles, les plugins, les fonctions en PHP, moi je suis débutant, je suis français, tu dois toujours me poser des questions en français pour me guider dans la création de mon site internet. Vous voyez, je lui ai dit ça, donc lui il se prend pour un expert WordPress depuis 20 ans, et donc, comme on le voit, ça marche bien, puisque j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crée un site internet, et il me répond, et il me guide dans la création. Voilà. Là, aujourd'hui, on a vu comment installer ChatGPT All, donc un ChatGPT sur votre ordinateur, et comment l'utiliser. Ah, j'ai oublié une chose. Si vous voulez enlever l'instruction, il suffit tout simplement de cliquer sur Restore Default. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dessous, ça s'appelle dans les commentaires. Allez, bonne journée et amusez-vous bien. Allez, bye!